J'ai été réveillé par un SMS qui me disait d'ouvrir le journal du matin. On était en plein dans la période MeToo. Beaucoup de personnalités publiques étaient observées et exposées, mais cette histoire m'a particulièrement frappé. One of the world's most prestigious prizes won't be awarded this year. Some 18 women came forward with allegations of sexual misconduct. Ça fait 20 ans que je garde le silence. C'était un choc. D'autres avaient vécu la même chose. Je n'ai même pas commencé à digérer ces souvenirs ou ces traumatismes. Pas encore. Il pouvait être violent sexuellement. Il me contrôlait. Il m'a prise par la gorge. Ne me touchez pas. Je ne pouvais plus respirer. Quand j'ai eu vent de cette histoire, j'ai demandé à mes amis suédois de qui il s'agissait. Qui était cette personne? Ils savaient tous de qui il était question. Personne n'avait de doute. Tout le monde dans le milieu culturel était au courant. Dès la troisième phrase, j'ai su de qui cet article parlait. Que la personnalité culturelle dont il était question était Jean-Claude Arnault. Cet homme était profondément impliqué dans la sphère la plus influente et la plus élitiste de notre pays, l'Académie suédoise. C'était de l'oppression organisée et systématique. Flera av de kvinnor som nu anklagar kulturprofilen säger att de inte vågat anmäla profilen eftersom han har så starka kopplingar till Svenska Akademin. Il se servait de ses contacts au sein de l'Académie suédoise, une noble institution, pour menacer les femmes et les réduire au silence. Tout a été étouffé. Ça s'est passé sous nos yeux. Ils savaient et ils n'ont rien fait, car ils se souciaient plus du prestige de leur prix que de la souffrance des femmes qu'ils avaient violées. L'Académie suédoise a permis ce comportement. Ils l'ont tous encouragé. Tout ce temps, je n'ai rien dit alors que j'avais été témoin d'un crime. C'est insensé. Jean-Claude Arnault. Si un jour, quelqu'un m'avait dit que la publication de cet article